Bonjour. Alors cette vidéo elle va parler du zéro déchet. Je pense pas qu'elle vous intéresse si jamais vous voulez vraiment produire zéro déchet. C'est pas du tout la vidéo pour ça. Par contre, si vous êtes débutant, on va dire, dans cette démarche et que vous êtes comme moi, par exemple, un ou une étudiante qui veut un petit peu être plus écologique, ça peut être une bonne idée, ça peut vous donner des tips. Je précise aussi que tous les articles dont je vais vous parler, enfin non, la majorité, je les ai achetés il y a longtemps sur Amazon et c'est pas l'idéal en soi Amazon, c'est sûr, pour plein de raisons. Mais je vais quand même vous mettre les images des articles correspondant sur Amazon. Si vous êtes sur Angers, je connais un magasin qui vendrait ses produits directement, c'est Day by Day. Je vais commencer par le produit que j'utilise le plus, qui est ma gourde, parce que je bois énormément, enfin bref, on s'en fout. Mais je l'ai acheté à Day by Day, du coup, la fameuse épicerie ou je ne sais quoi, zéro déchet. Bon, elle est un petit peu abîmée, mais c'est parce que ça fait quelques temps que je l'ai. Aussi, je l'ai fait tomber, donc forcément le haut il est abîmé. Mais voilà, elle est top. Ensuite, on va continuer vers la cuisine. Parce que je laisse la salle de bain pour la fin, c'est le meilleur. Donc pour la cuisine, il y a notamment les éponges Tawashi, je crois. Et donc celles-ci, je les ai fabriquées moi-même, puisque j'ai eu la chance de pouvoir participer à une sorte d'activité dans mon université. Mais sinon, ça doit bien s'acheter. Après, ça va être un petit peu cher. Mais voilà, c'est réutilisable et ça se lave à la machine, je pense. Là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai même pas testé. Mais bon, enfin voilà. Ça reste à tester. Alors j'ai acheté ça aujourd'hui en fait, à Day by Day. Donc c'est une sorte de brosse, tout simplement. Et un vrai savon de Marseille, enfin normalement. Il n'y a pas d'appellation contrôlée, je crois, donc d'appellation d'origine contrôlée. Donc bon, voilà. Ça se sent fort. Hein. Voilà. Et donc faudrait que je teste. Comme ça éviterait un petit peu de tout le temps racheter du liquide vaisselle et d'utiliser les éponges comme ça. Tout ce que j'ai pour tout ce qui est non salle de bain. Donc comme quoi, vraiment, je suis pas du tout une pro dans le zéro déchet. Mais voilà. Des mouchoirs en tissu. Donc ça, c'est pas forcément super utile pour vous si vous mochez pas souvent. Alors, ça peut paraître... Enfin, les mouchoirs en tissu, ils sont vus comme dégueulasses, quoi. Parce que... Enfin, par manque d'hygiène. Mais comme moi, j'en ai plein, je sais pas, j'en avais au moins une dizaine, bah, c'est quand j'en utilise un, j'en utilise un autre et je les lave après. Enfin, comment dire. Mais en tout cas, en période de grippe ou quoi que ce soit, je sais que ça m'a déjà fait, c'est sûr, des économies de plein de paquets de mouchoirs. Les cotons, mais du coup c'est plus du coton, il me semble que c'est fait en bambou. Les lingettes pour se démaquiller. Alors ça, moi je suis pas trop du genre à en utiliser beaucoup, donc bon c'est pas si important que ça. Mais je sais que j'ai des amis qui en utilisent plein et ça pourrait beaucoup changer pour eux dans leur quotidien d'en avoir. Donc c'est voilà, super pratique et pareil ça se lave à la machine. Concernant le déodorant, celui que j'ai, il n'est pas vraiment zéro déchet. Parce que quand il sera terminé, bah, je devrais le jeter. Et en soi c'est en verre donc c'est recyclable mais c'est quand même un déchet. Par contre son intérêt c'est qu'il a je crois pas plus de 5-6 ingrédients. Donc enfin il a pas non plus de parfum, il est plus naturel que d'autres quoi. Après sur internet on peut toujours trouver des recettes. Ensuite comme alternative au coton-tige qui est je crois un des pires déchets apparemment parce qu'il va dans les mers. Je suis pas très renseignée. Donc pour moi c'est le cure-oreille. Et ça me satisfait pas mal. Mais sinon, il y a l'auriculi. Alors ça, du coup, je peux pas en parler puisque jamais testé. Et puis, je n'ai jamais acheté parce que j'ai l'impression que c'est difficile d'usage. Donc ça m'a jamais attiré. Pour me démaquiller, maintenant, j'utilise de l'huile d'olive. Après, je vais pas vraiment le recommander. C'est pas que je le déconseille. Mais moi, souvent, j'ai juste à me démaquiller les yeux. Donc c'est très rapide. Alors je sais pas si l'huile d'olive sur une peau avec du fond de teint, admettons, ça me marcherait très bien. Donc voilà, je m'exprime pas trop sur le sujet. Pour le dentifrice, j'ai une amie qui m'a conseillé la marque Comme Avant. Donc pareil, c'est comme pour le déodorant, c'est pas forcément zéro déchet, même si quand on finit de peau, on peut acheter une recharge, mais c'est plus naturel. Donc pareil, il doit y avoir, ouais, je vois 6 ingrédients grand max. Produire moins de déchets pendant les règles, moi je suis passée à la cup. Je me souviens qu'au début j'avais un peu du mal à la mettre, donc par exemple il y avait des fuites ou quoi que ce soit, et je me suis dit que je pouvais pas l'accepter parce que je pouvais pas être zen avec.
Mais en fait, bon, c'est à force. Et aujourd'hui, bah, j'en suis très satisfaite. Et je suis surtout très satisfaite de voir que je produis en fait plus aucun déchet. Les serviettes hygiéniques lavables. Alors j'en parle, mais en soi je les utilise pas beaucoup. Quand je les mets, j'ai l'impression que ça se voit. Genre que déjà j'ai l'impression de porter une couche. Et ensuite j'ai l'impression que ça se voit. Et du coup ça me gêne. Mais quand je suis toute seule chez moi, ça peut toujours être pratique, on va dire. Ça dépend des habitudes de chacun. Alors, maintenant concernant l'hygiène du corps, on va dire, j'ai arrêté les gels douche et je suis passée au savon d'Alep parce que j'avais plein de trucs élogieux sur ce savon sur internet. Donc celui-là il vient d'Amazon, mais sinon, je vais vous montrer en image d'autres qu'on peut trouver au Day by Day ou n'importe où. Et je vous conseille en soi, vraiment, je passais un savon donc c'est efficace et puis moi j'aime bien l'odeur. Donc oui. Pour finir, alors concernant l'hygiène des cheveux, j'ai arrêté les shampoings pareil il y a longtemps. J'ai testé différents trucs et je peux pas vraiment dire quelque chose qui marche. J'ai tenté par exemple le no-poo, donc le fait d'utiliser du vinaigre de cidre et juste avant du bicarbonate de soude. Et je peux pas vraiment dire que j'ai beaucoup aimé les résultats. J'utilisais une fois par semaine, donc ce qui est conseillé, parce que plus souvent c'est un petit peu abrasif je crois, le bicarbonate de soude. Et bah je sais pas, comme ça me faisait plein de pellicules, c'est pas... Même après un mois ou deux, parce qu'il faut attendre que le cuir chevelu s'adapte. Donc voilà. Et maintenant je teste le water only, donc je lave mes cheveux juste avec de l'eau. Pareil, voilà les résultats. Voilà, j'ai pas vraiment d'alternative qui fonctionne pour moi. Alors, pour conclure sur cette vidéo, même si je doute qu'il y ait encore quelqu'un qui me regarde, mais c'est pas grave, je sais que c'est pas encore beaucoup. J'ai clairement pas un mode de vie zéro déchet, mais c'est pas, de toute façon, c'est pas mon but encore. Mais je trouve que c'est déjà bien. Et déjà, si plein de gens faisaient ces débuts-là, il y aurait du progrès. Donc voilà, c'est mieux que rien. Ce serait genre fou que c'est pu inspirer des gens, ne serait-ce que sur une seule habitude. Ça serait fou. Après, il y a plein de contenu sur le zéro déchet, c'est vraiment en vogue. Donc voilà. Et ça, c'est juste pour moi, je me le dis, mais l'idéal, c'est vraiment que je refasse cette vidéo, je sais pas moi, dans 6 mois ou 1 an, parce qu'avant, ça vaut pas la peine, et que je vois s'il y a de l'évolution. Parce que j'ai pas vraiment envie d'en rester là, j'aimerais bien, rien que en dehors du domaine de la salle de bain, faire plus de progrès, produire moins de déchets. Donc par exemple, il faudrait que j'achète plus en vrac, que je choisisse globalement des emballages recyclables, parce qu'il y a plein de fois, pour le jambon par exemple, je prends encore les trucs en plastique. Voilà, il y a toujours du progrès à faire, et dans ce cas-là, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo.